Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live sur les nombres complexes. Niveau terminal. Les nombres complexes. Exercice 1. Exercice 1. Comment passer d'une forme à une autre? Comment passer d'une forme à une autre? Alors, l'énoncé, question A. Écrire sous forme algébrique les nombres complexes Z1 égale 2 exponentielle moins i pi sur 2 et z2 égale racine de 2 exponentielle 3 i pi sur 4. Pi sur 4. Voilà, ça c'est la question A. Question B. Écrire sous forme exponentielle, faire sous forme exponentielle les nombres complexes Z3 égale 2i et Z4 égale racine de 3 moins i. Voilà, donc pour ce premier exercice, comment passer d'une forme à une autre? Question A, écrire sous forme algébrique les nombres complexes Z1 égale 2 exponentielle moins i pi sur 2 et Z2 égale racine de 2 exponentielle 3i pi sur 2, pi sur 4. Et la question B, écrire sous forme exponentielle les nombres complexes Z3 égale 2i et Z4 égale racine de 3 moins i. Voilà, merci pour les likes, merci pour le partage et pour tous vos remarques, vos participations, vos commentaires. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien passé les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également bonne année pour les gens qui viennent juste de se connecter, de s'abonner.
merci beaucoup. Bien, donc sans trop tarder, donc je commence par l'exercice 1. Alors, donc solution. Posée. Donc on a Z1. Donc pour A, on a Z1 égale 2 fois exponentielle moins I pi sur 2. Voilà. Donc égal. Donc le module c'est 2. Fois cosinus moins pi sur 2, c'est l'angle, moins pi sur 2, plus sinus cosinus alpha, sinus alpha, donc sinus moins pi sur 2, moins pi sur 2. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc je ferme le crochet. Donc, j'ai transformé exponentielle moins i pi sur 2 en cosinus moins pi sur 2 plus sinus moins pi sur 2. Et ça, c'est le module, donc je le garde 2 fois tout ça. Donc, Z1 à quoi est égal dans ce cas-là? Égal 2 fois, alors c'est quoi cosinus moins pi sur 2? Cosinus moins pi sur 2, cosinus c'est cosinus 3 pi sur 2. Déjà cosinus pi sur 2 c'est 0. Donc cosinus moins pi sur 2 c'est 0. Donc là c'est 0. Sinus moins pi sur 2, c'est sinus moins 3 pi sur 2. Et sinus moins 3 pi sur 2. Donc, sinus pi sur 2 moins pi sur 2, c'est sinus 3 pi sur 2. Donc sinus égale à moins 1. Voilà. Donc 0 moins 1 fois i. Donc là, j'ai oublié i. Plus i sinus. Sinus moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc moins 1 fois i, c'est-à-dire moins i. Voilà. Merci beaucoup pour les cœurs, pour le partage, tapoter. Z égale 2 fois 0 moins i. Donc ça donne tout simplement moins 2i. 2 fois i. Avec i carré égale moins 1. Donc dans les nombres complexes, i carré égale moins 1. En électricité, on utilise J carré égale moins 1. Donc c'est tout à fait pareil. Bien, donc ça c'est Z1. Z1 égale
moins 2i. Z1 égale moins 2 fois i. Donc j'ai mis le titre « Comment passer d'une forme à une autre ». Donc on est passé de cette forme à cette forme-là. Forme exponentielle à une forme algébrique. Ça c'est la forme exponentielle, e moins i pi sur 2. Et ça c'est de la forme a plus ib. C'est la forme algébrique. Ici, K, I, c'est pour l'intensité. Ouais, c'est ça, pour ne pas confondre I, le courant, intensité du courant et G. Exactement. Bien, donc je passe au deuxième exemple. Z2, Z2, Z2 égale racine de 2 exponentielle 3 fois I pi sur 4. Pi sur 4. Donc, avec la même méthode, donc on a racine de 2, c'est le module, donc on garde le module, c'est racine de 2. Ensuite, on va transformer exponentielle 3i pi sur 4 sous forme de cosinus alpha plus i sinus alpha. Avec alpha, dans ce cas-là, attention, c'est pas 3, c'est pas pi sur 4, mais c'est 3 pi sur 4. Donc on peut écrire 3i pi sur 4 ou bien i 3 pi sur 4, c'est pareil. Donc racine de 2 fois cos 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, plus i sinus 3 pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc je mets l'angle entre parenthèses. Et voilà. Alors, donc Z2, donc ça c'est Z2 qui est égal, Z2 égale racine de 2 cos 3 pi sur 4. Donc cosinus 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, c'est là, 3 pi sur 4. Donc cosinus, c'est moins racine de 2 sur 2. C'est moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 plus i sinus 3 pi sur 4. Sinus 3 pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2. I racine de 2 sur 2. Ça donne i moins 1. I moins 1, exact. Ouais, c'est ça. Ça donne i. Ça donne i moins 1. Ouais, tout à fait. Voilà. Égale moins 1 plus i ou bien i moins 1.
Alors, comment? Donc, si on distribue là, donc racine de 2 fois moins racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. 2 divisé par 2, ça donne moins 1. Là, ça donne moins 1. Plus racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, plus i. Voilà. I moins 1 ou bien moins i plus i égale moins 1 plus i. Voilà. Donc, on est passé de la forme exponentielle à la forme algébrique. Donc, Z2 égale moins 1 plus i. Donc, de préférence, on commence par la partie réelle, ensuite la partie imaginaire. Là, c'est la partie réelle. I1, I1, c'est la partie imaginaire. A plus IB, bien X plus IY. Voilà, donc ça c'est pour la question A, écrire sous forme algébrique les nombres complexes Z1 et Z2. On trouve ça. Question B. La question B. Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants. Donc Z3, on a Z3, Z3 égale 2 fois I. Donc maintenant, on fait le chemin inverse, bien le travail inverse. Donc là, on est passé de la forme exponentielle à la forme algébrique. Maintenant, on fait le travail inverse. De la forme algébrique, on cherche la forme exponentielle. Voilà. Donc, on sait que exponentielle i pi sur 2, exponentielle i pi sur 2 égale i. Égale i. Donc, Z3 égale, donc 2, c'est le module, et I égale exponentielle par identification, I égale exponentielle I pi sur 2. Exponentielle I pi sur 2. Donc on est là sur le cercle trigonométrique. Donc ça c'est la partie réelle, c'est l'axe des réels, là c'est l'axe des imaginaires. Donc I, donc il se trouve là, donc c'est pi sur 2, hein, pi sur 2, donc exponentielle I pi sur 2 est égal à I. Voilà, donc Z3 égale 2 exponentielle I pi sur 2. L'exemple suivant, Z4 égale, alors qu'est-ce qu'on avait dit? Racine de 3 moins I. Racine de 3 moins I. Donc le module de Z4, le module de Z4 égale, quoi, est égal le module de Z4. Calculons le module de Z4. Calculons
le module de Z4. Donc, module de Z4 égale racine carrée de A au carré, c'est-à-dire racine de 3 au carré, plus moins 1 au carré. Moins 1 au carré. Et ça donne, normalement ça donne combien? Ça donne 2. 3 plus 1, racine de 4. Voilà, ça donne 2. Donc ça donne 2. Ouais, voilà. Parfait. Ça donne 2, exact. Donc on a le module, donc égal Z4 égale 2 racine, qu'est-ce qui donne racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2. Donc si je divise par 2, racine de 3 sur 2, je peux simplifier. Ensuite là, je peux transformer moins i en moins 1 demi. 1 demi. Voilà, donc je peux simplifier le 2 avec le 2, je peux simplifier là le 2 avec le 2, et je retrouve Z4, racine de 3 moins i. Voilà. Et ça c'est quoi? C'est 2. Quel est l'angle? L'angle qui donne, là il y a un i, moins 1 demi i. L'angle qui donne racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 et sur 3 sur 2, puis sur 6. Hein. En cosinus, c'est racine de 3 sur 2, pi sur 6. Donc, égale 2 exponentielle moins i. On a un moins ici, donc je vais mettre un moins là, moins i pi sur 6. Voilà, pi sur 6. Sur 6. Alors, on est d'accord que l'angle pi sur 6, son cosinus égale racine de 3 sur 2 et son sinus égale 1 demi. Hein, donc on est bien dans ce cas-là. Sinus 1 demi et cosinus racine de 3 sur 2. Donc c'est pi sur 6. L'angle correspondant. Voilà, voilà, donc on a fait le chemin inverse, hein, c'est sous forme d'une construction. On est passé de la forme algébrique à la forme exponentielle. Voilà, voilà. Donc Z4 égale 2 exponentielle moins i pi sur 6. Donc généralement les nombres complexes on les trouve en électricité. Hein, dans les dipôles RLC notamment. Hein, les circuits de résonance. Voilà. Voilà, voilà donc pour cet exercice. Hein. Niveau terminal, hein, sur les nombres complexes, exercice 1. Comment passer d'une forme à une autre? Donc on est passé d'une forme, de la forme exponentielle à la forme algébrique et vice-versa. Là, dans la question B, on est passé de la forme
algébrique à la forme exponentielle. Voilà. Donc ce qui est important, c'est, de savoir manipuler, le cercle trigonométrique, hein. Comment savoir retrouver les valeurs, toutes ces valeurs-là de référence. Donc pour ceux qui sont intéressés, par, la méthode, comment, retrouver tous ces angles-là, je vous invite à regarder ma vidéo. Donc j'ai déjà posté une vidéo là-dessus, comment passer, d'un angle à un autre, hein. Il y a des astuces, j'ai donné des astuces comment passer de ce premier cadran au 2e, au 3e et 4e. Sans trop se prendre la tête à calculer, plus pi sur 2, on rajoute pi sur 2, et cetera. C'est une méthode un peu, voilà. Donc là, on met -1, là, on met +1, là, à partir de ce cadran. Donc je vous invite à regarder ma vidéo. Vous allez la trouver sur, ma page TikTok ou bien YouTube, maths électronique. Donc c'est vraiment intéressant de savoir comment compléter, tous les cercles trigonométriques. Vous voyez bien que dans les nombres complexes, on doit maîtriser un peu, voilà. Voilà donc pour cet exercice, ce premier exercice sur les nombres complexes.